Bonjour à vous aujourd'hui, en ce 6 septembre, pour ceux qui vont prendre le message en ce dimanche 6 septembre. Je suis content d'être avec vous. Le Seigneur a rempli mon cœur. J'ai des choses à vous apporter. J'espère que vous êtes dans de bonnes dispositions pour être à l'écoute du message aujourd'hui. L'été se termine et l'automne va commencer déjà. Tout va si rapidement. En fait, la vie défile comme un parchemin qu'on déroule et c'est l'histoire de nos vies qui s'écrit sans, malheureusement, qu'on puisse la reprendre, car il n'y a pas de répétition à cette vie. Nous la vivons toujours et à chaque jour en grande première. L'Évangile dit dans Hébreux au chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, alors il n'y a pas de répétition. Ce que nous faisons de notre vie sera la seule empreinte que nous laisserons dans cette humanité, dans laquelle nous ne sommes qu'un grain de sable, ou comme Jacques le dit, une vapeur qui paraît pour peu de temps. Mais j'ai une grande espérance et je veux vous la communiquer et j'espère et je sais que pour plusieurs, vous la partagez. C'est celle qui est écrite dans Hébreux. En fait, c'est tellement bien écrit dans Hébreux au chapitre 6, verset 18 à 20 que je veux vous le lire. Il est dit, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire du ciel, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. » Donc, cette espérance me dit qu'elle est en Christ et que Christ étant rentré dans le ciel, là où je veux m'en aller pour l'éternité dans la présence de Dieu, eh bien, Christ est pour moi une encre sûre et solide qui fait que quels que soient les flots de ce monde, quelles que soient les difficultés éprouvées, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les angoisses, les doutes, quel que soit ma lourde croix à porter jour après jour, eh bien, rien ne me détachera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Dieu nous a donné son propre Fils, combien nous donnera-t-il toutes choses avec lui? C'est cette espérance que j'ai dans mon cœur. Et cette espérance me dit, ne regarde pas à ce que tu as abandonné pour Christ. Ne regarde pas à tes combats spirituels. Regarde à ce que tu as gagné en Jésus-Christ. Les apôtres, en exemple, ont laissé métier et famille terrestre pour suivre Christ. Et Pierre a posé la question cruciale, la question importante, la question qui nous concerne chacun d'entre nous. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus a répondu, eh bien, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, en parlant des apôtres, eh bien, vous serez sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël, et quiconque aura quitté biens et famille terrestres, et toute chose qui l'empêche de me suivre et de venir à moi, retrouvera au centuple dans cette vie des frères, des sœurs, des amis, des mères, des pères, des enfants, tout cela sur le plan spirituel et au renouvellement de toutes choses, la vie éternelle. Frères et sœurs, serons-nous confus lorsque Christ reviendra si nous avons choisi de le suivre malgré les difficultés, malgré les renoncements, malgré les doutes et les tourments? Non, nous ne serons pas confus. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Bienvenue à Eva en ligne.
Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Cette semaine, on est encore dans Colossiens, mais surtout, on est encore dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. C'est important, cette parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et moi, aujourd'hui, au travers de ce message, je veux bien me prêter à Dieu pour être un intermédiaire par qui Dieu peut vous parler, parce que ce que je vais vous annoncer, c'est la parole de Dieu. Alors, lisons immédiatement dans Colossiens. On est rendu au verset 11 du chapitre 3. Il y a 4 chapitres dans Colossiens. Donc, déjà, on arrive à la fin. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il n'y a pas un évangile pour les Juifs et un évangile pour les non-Juifs. Il n'y a pas un évangile pour les pauvres, un évangile pour les riches, un pour les hommes, un pour les femmes, un pour les libres, un pour les esclaves. Il y a un seul évangile, un seul Dieu, et nous sommes tous égaux devant lui, et l'évangile s'adresse à tous et à chacun de la même façon. Et ce que l'Évangile demande, ce que l'Évangile veut de nous, ce que l'Évangile nous dit, ce que Dieu veut faire de nous par l'Évangile, c'est nous rendre semblables à Christ. Et c'est pourquoi, voilà ce à quoi doivent s'appliquer les élus de Dieu, les saints, les bien-aimés. Ça, c'est 3 termes pour dire la même chose, pour vous désigner, pour te désigner toi. Un élu de Dieu, un saint et un bien-aimé. Et cette identité qui nous a été donnée ne vient pas de nous. Nous n'avons pas gagné cette identité. Avis à ceux qui disent, moi, voyons donc, un élu, un saint, un bien-aimé. Les gens ont de la misère à s'aimer eux-mêmes souvent, ou par fausse modestie, ou par orgueil, peu importe. Les gens n'osent pas aussi prétendre à dire, ben moi, je peux être un saint, et encore moins un élu de Dieu. Mais cela ne dépend pas de nous. C'est Christ qui nous a acquis ces choses et nous devons être heureux de porter cette identité. Nous devons accepter cette identité et en quelque sorte vraiment également préserver et défendre cette identité. C'est un grand don que Dieu nous a fait en nous appelant ainsi. Donc, nous avons pour mandat, en qualité de saints, d'être miséricordieux, bon, humble, doux et patient. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, pas moi. Mais c'est pour ça que ça nous est recommandé. C'est parce qu'on n'a pas atteint ce niveau-là qu'on nous dit, ben, il faut travailler pour l'être. Également, il nous faut, en qualité donc de saints, de bien-aimés et d'élus, il nous faut pardonner à ceux qui nous offensent. Il nous faut nous revêtir de charité. J'aime ça, revêtir de charité, parce que ça veut dire qu'on ne naît pas charitable. C'est un choix. Quand tu vois un pauvre sur le bord de la rue, tu as le choix de mettre la main dans ta poche ou tu as le choix de ne pas la mettre. Si tu vois quelqu'un à moitié mort sur le chemin, tu as le choix de faire comme le bon Samaritain ou tu as le choix de passer outre aussi. Alors, c'est à nous à décider puis à prendre la décision puis à faire le choix de se revêtir de charité. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'explications pour savoir qu'est-ce que c'est que la charité puis qu'est-ce qu'il faut faire pour être charitable. Sur votre chemin, vous avez 1001 occasions de pratiquer la charité. Également, donc,
en vertu de l'identité que nous portons en Christ, nous devons rechercher ce qui contribue à la paix et travailler à l'unité. Il y a tellement de chrétiens, je suis désolé de le dire, puis je le sais que vous le savez, puis j'espère que vous n'êtes pas un de ceux-là, mais il y a trop de chrétiens qui travaillent à la dissolution parmi nous, qui travaillent à créer des divisions, des sectes, et tout cela se fait par envie, par orgueil. Nous devons oublier notre gloire personnelle et chercher la gloire de Christ. Et si nous cherchons la gloire de Christ, nous devons travailler à la paix collective et à l'unité afin que tout le monde marche ensemble comme un seul homme. Également, on nous dit d'être reconnaissant. Être reconnaissant de la place et de la position que Dieu te donne dans son corps. Être reconnaissant de faire partie d'une communauté chrétienne. Être reconnaissant de pouvoir être fidèle dans des petites choses. Être reconnaissant de ce que nous avons et non pas être un critiqueux. Attention les critiqueux, ça ne plaît pas à Dieu. Le murmure, la critique, et il y a mille et une occasions de murmurer, de critiquer contre tous et chacun, contre les gouvernements, contre ceux qui nous entourent, contre toute autorité, contre le pasteur, contre des frères, contre des sœurs qui sont avec nous dans l'Église. Mais la parole de Dieu nous dit non, sois plutôt reconnaissant de toutes choses. Pour parler de l'éthique chrétienne, parce que c'est bien ici d'éthique chrétienne, dont Paul nous parle, je me dois aussi de parler de péché et de tentation. Le péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. En fait, Jean nous dit dans son premier épître de Jean au chapitre 3, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Le péché est la transgression de la loi. En fait, le péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Et la tentation, selon le dictionnaire, c'est un attrait vers une chose défendue. Maintenant, moi, je veux regarder le sens biblique de tentation. Et si on regarde le mot grec qui a été utilisé par les apôtres pour parler de tentation ou pour parler du verbe tenter, eh bien, la tentation vient du mot grec pérasmos. Et ça dit ceci, c'est une expérience, une épreuve, une tentation. Alors, quand on lit « nous, tentation » dans la Bible, l'auteur veut souvent parler tout simplement d'une épreuve, d'une expérience qu'on a à vivre. Est-ce que ça va être une expérience positive ou une expérience négative? Ça dépend de nous. Mais il reste que la tentation, c'est une épreuve, c'est un test qui nous est proposé. Donc, en fait, on pourrait dire, la tentation, c'est l'épreuve de la fidélité de l'homme envers Dieu. Est-ce que tu vas demeurer fidèle à Dieu dans ce qu'il te demande ou si tu vas désobéir? Jésus, vous le savez, fut tenté dans le désert. L'Évangile, dans les synoptiques, les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, commencent de la même façon avec Jésus qui est tenté dans le désert. Et en fait, Jésus fut tout simplement éprouvé sur sa fidélité à Dieu. Quand on analyse et quand on étudie les tentations auxquelles Jésus a été confronté et que Satan lui a proposé, ce que Satan cherchait à faire, c'était d'amener Jésus à devenir indépendant de son Père. Satan, d'une certaine façon, lui disait, « Tu peux très bien et encore mieux marcher sans Dieu. » Mais il est écrit de Jésus-Christ. Dans Philippiens, si je ne me trompe pas, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal avec son Père, mais il s'est humilié devant lui et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Alors, la tentation ou le fait de vouloir céder à la tentation et le péché, c'est aussi pour nous de se séparer de Dieu et de décider de faire notre propre chemin, notre propre route sans Dieu,
C'est nous qui décidons pour nous, ce n'est pas Dieu qui décide pour nous. À ce stade-ci du message, je veux mentionner qu'on ne peut pas coller tout le mal sur le dos de Satan. Certains diront, « Ouais, mais si Satan n'existait pas, il n'y aurait pas de mal ou il n'y aurait pas autant de mal sur la terre. » Peut-être. Mais si Satan n'existait pas, toi, moi, nous existerions. Et dans notre nature, on serait quand même attiré vers le mal, vers la désobéissance. Satan est là pour dorer la pilule. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour faire paraître à l'homme que le mal est bon et agréable à consommer et que le bien est plate et désagréable à faire. Maintenant, dans Luc au chapitre 4, verset 13, il est dit qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, après que Satan eut tenté Jésus de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça a été écrit pour notre instruction, pour nous faire comprendre que nous sommes en guerre et que Satan attend le moment favorable pour nous tenter également, pour dorer la pilule, pour faire en sorte, pour nous donner la petite tape dans le dos, pour nous dire « Ah ouais, vas-y, fais-le, tu n'en auras pas de mal, tu vas t'épanouir, tu vas voir, c'est bien meilleur que s'abstenir. Dieu veut t'en priver parce qu'il sait que c'est bon pour toi. » En fait, donc, Satan attend le moment favorable. Il l'a fait dans le cas de Jésus, c'est vrai. Vous savez que le moment favorable pour Satan à l'égard de Jésus fut dans le jardin de Gethsémani. Nous aussi, nous avons nos jardins de Gethsémani. Et Satan est là, il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. La tentation a une raison d'être. Certains posent la question, si Dieu ne voulait pas que je pêche, pourquoi a-t-il permis la tentation? En fait, la parole de Dieu nous dit dans Jacques que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. La preuve que Dieu ne tente personne, enlever l'homme de sur la terre. Où est le péché? Dans les nuages? Dans les animaux? Dans les montagnes? Dans la mer? Dans le ciel? Dans le soleil? Dans la lune? Dans les arbres? Le péché n'est plus là. En fait, c'est l'homme qui amène le péché. Dieu n'a jamais créé un monde avec du péché à l'intérieur, puis là, on va être, malheureusement, comme Dieu a mis le péché, il a mis une occasion de chute sur notre chemin, puis on est tenté, puis voilà, on cède à la tentation, puis on pêche. Le péché ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé le péché. Le péché est une création de l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir. Le péché tire son origine du cœur de l'homme lorsque Jésus a enseigné que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Ça vient du cœur de l'homme. Et c'est ce qui est dit, donc, si on lit dans Marc au chapitre 7, versets 21 à 22, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souille l'homme. J'aime bien le passage de Marc parce que l'énumération des péchés, là, ce n'est pas juste l'impudicité, l'adultère, les problèmes au niveau du sexe. Là. Il y a bien d'autres choses quand on pense, par exemple, à la calomnie, à l'orgueil, quand on pense les méchancetés de toutes sortes. Il n'y a pas juste les hommes qui sont méchants, les femmes peuvent être aussi méchantes que les hommes. Alors ça, c'est mal et ça sort du cœur de l'homme. Dieu n'a pas
tenter l'homme pour qu'il aille vers cela. C'est l'homme qui a été amorcé lui-même par ses propres convoitises. D'ailleurs, si on regarde le mécanisme de la tentation, eh bien, il y a d'un côté l'homme avec sa convoitise, et puis il y a de l'autre côté l'objet de sa convoitise. Et puis, bon, Satan va dorer la pilule, Satan va intervenir pour donner des arguments pour aller vers le péché. Mais lorsque les deux sont réunis ensemble, il y a un enfantement qui se fait et la Bible nous parle que ce que ça enfante, c'est le péché, puis le péché produit la mort. La mort spirituelle, on peut se dire comme chrétien, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais on ne veut pas être stérile pour Christ. On veut porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut marcher dans la sainteté. Regardez dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le peuple était appelé à les combattre, qu'est-ce qui est recommandé? Que le peuple se sanctifie. Parce que l'Éternel va marcher au milieu d'eux pour leur donner la victoire. Il en est ainsi aussi dans l'Église et dans notre vie chrétienne. On veut porter du fruit pour Christ, on veut réussir. Bien, c'est important pour nous aussi de résister à la tentation et de ne pas céder à nos convoitises et puis de marcher dans l'abstinence du mal et de pratiquer la sainteté, de faire nos efforts pour pratiquer la sainteté, afin que Dieu puisse être victorieux dans notre vie et dans l'Église ici-bas. Je vous dirais même que la tentation a sa raison d'être. Là, vous allez dire, hein? Elle révèle les dispositions intérieures de notre cœur et nos défaillances humaines. Et elle met en évidence notre besoin d'être sauvés et la nécessité de la venue de Jésus-Christ. Moi, à tous les jours, mon âme soupire après Jésus-Christ, invoque le nom du Seigneur Jésus pour mon salut, pour mon propre salut. J'ai besoin de Christ. Pourquoi? Parce que je vois ma faiblesse humaine à vouloir aller vers le péché. Et j'ai besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ va me délivrer, Jésus-Christ va me sauver, Jésus-Christ va m'aider à marcher de progrès en progrès. Jésus-Christ va effacer mes fautes. Et le fait de chercher continuellement la face de Christ, le fait de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur à tous les jours, eh bien, je témoigne à Dieu, je rends témoignage à Dieu, je fais connaître à Dieu que mon désir, c'est de marcher avec lui, pas de marcher de façon indépendante de lui pour suivre mes voies, mais de suivre les voies de Dieu, parce que la volonté de Dieu à notre égard, c'est qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on marche avec lui tous les jours de notre vie. Moi, comme vous, je suis éprouvé par la tentation et je vais vous dire ceci, j'ai hâte que ça se termine. Les gens du monde, la tentation, ils ne savent pas ce que c'est. Être éprouvé par la tentation, eux, la façon de régler le problème de la tentation, c'est très simple. Ils vont y céder tout simplement, puis ils vont faire le mal en étant heureux même, en étant d'une certaine façon heureux de faire le mal. Ce n'est pas ce qui se passe lorsque quelqu'un a été lavé, purifié et en qui réside le Saint-Esprit et que la connaissance de Dieu et de sa parole. Nous, lorsqu'on est éprouvé par la tentation, on souffre. Parfois, on cède, on souffre encore plus. Alors, j'ai hâte, comme vous, je suis convaincu d'être délivré de cette période difficile. On est dans un temps d'épreuve ici-bas. On est sous le couvert de l'épreuve, on est sous le couvert de la tentation. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de passer au travers cette période. Moi aussi, donc, je suis tenté et selon la chair, je m'affranchirais bien de temps en temps de Dieu pour faire ce que j'ai le goût de faire quand je le veux, pour me comporter comme je le veux, comme je le désire, sans avoir à me soucier des autres. Mais
Dieu me demande de marcher avec lui, de prendre soin de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ont été sauvés par le sang de Christ et en qui réside le Saint-Esprit. Et il m'a demandé de prendre soin d'eux avec les dons qu'il m'a donnés, les dons spirituels qu'il m'a donnés. Et il me demande d'être miséricordieux, bon, humble, doux et patient. Il me demande de supporter ceux qu'il m'a donnés en partage dans l'Église. Il me demande de pardonner à ceux qui m'offensent, de me revêtir de la charité, de travailler à la paix et à l'unité dans l'Église et d'être reconnaissant de la part qu'il me donne dans sa maison. Il le demande à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Amen.